DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Kenza ne savait toujours pas comment résoudre ce problème, dans lequel elle s'était fourrée, sans en prendre garde. Elle n'avait pas dormi cette nuit. Et la seule idée qui lui était venue à l'esprit, c'était de parler à une personne, que Roger ne connaissait pas. Et elle pensa à Carlos. Il avait l'habitude de venir à la maison, et elle avait l'intention de profiter de sa présence, pour lui glisser quelques mots. Mais avant, il fallait s'assurer qu'il serait présent dans les prochains jours. Très tôt le matin, elle se rendit dans la chambre de sa sœur, et la réveilla. Qu'est-ce qu'il y a, Kenza? Carlos viendra aujourd'hui? Non. Pourquoi? S'il te plaît, dis-lui que je veux le voir urgemment. Il est parti hier, pour ses plantations. Merde, c'est pas possible. C'est quand on a besoin de lui, qu'il part. Et elle sortit furieuse de la chambre de sa cousine pour la sienne, où elle claqua la porte derrière elle. Surprise de son comportement, Priscille se leva du lit, et alla voir sa sœur. Kenza, tu as un problème? Laisse-moi tranquille. Je suis dans la merde, et tu ne peux pas m'aider. Dis-moi, Kenza. Je peux voir comment t'aider. Si c'est un problème d'argent, je peux t'en trouver. Priscille, il n'y a pas que les problèmes d'argent sur cette terre. Tu ne peux pas m'aider. Ok. Tout ce que tu peux faire, c'est de rester tranquille. Ne sors pas tard, et ne rentre pas tard non plus. Garde bien les portes fermées, et demande toujours qui toque à la porte, avant d'ouvrir. Tu m'inquiètes là franchement. Qu'est-ce que tu as encore fait? Tu t'es mise dans les problèmes, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux aller voir Blaise pour moi s'il te plaît? Non, ne me demande pas ça, Kenza. J'ai promis à Carlos que je ne vais plus chercher son frère, et je tiens à ma promesse. Même si c'est de ta part, non. Si tu t'es mise dans la merde, sors de là, avant que ça ne dégénère. Je t'ai demandé d'aller en famille, mais tu as refusé. Et Priscille sortit de sa chambre. Kenza se coucha alors dans son lit, et se replia sur elle. Elle pensa fortement à Patrice, et se dit qu'elle pourrait aller le voir. Elle se leva donc, et s'habilla rapidement. C'était son jour de repos, et elle pensait en profiter, pour régler ce problème. Lorsqu'elle sortit de la maison, elle reçut un appel de Roger. Où vas-tu? Je suis à la maison. Je t'ai dit que j'ai les yeux partout. Tu penses que je m'amuse? C'est ton jour de repos aujourd'hui. Je peux donc savoir où tu comptes aller ce matin? Je voulais marcher un peu. Et tu n'as pas besoin de me surveiller comme tu le fais. Je sais me tenir. Tu as vraiment intérêt. Est-ce que Mélanie t'a appelé? Non, j'attends toujours son appel. On ne va pas rester là à attendre indéfiniment. Nous devons agir. Demain nous irons au lycée. Je ne peux pas arriver en retard au travail demain. J'ai les clés du salon avec moi. Je n'en ai rien à foutre. Je viendrai te chercher demain matin comme la dernière fois. Et maintenant retourne chez toi. Tu n'iras nulle part aujourd'hui. Je ne te fais pas confiance. J'ai besoin de sortir prendre l'air, et tu ne peux pas m'en empêcher, Roger. Bye. Et elle raccrocha, et continua son chemin. Elle se rendit dans un call-box, et tenta d'appeler Patrice. Mais son numéro n'était pas joignable. Elle rentra à la maison donc. Une fois arrivée, elle trouva Priscille assise au salon, en pleine panique. Qu'est-ce qu'il y a, Priscille?
Un bandit est entré dans la maison, et a pointé une arme sur ma tempe. Oh mon Dieu, j'ai eu la peur de ma vie. Hein? C'est vrai ce que tu dis? Ça s'est passé quand? Il y a environ à peine 10 minutes. Il m'a dit que je devrais te demander de bien te comporter. Kenza, qu'est-ce qui se passe? Écoute-moi bien Priscille, et fais ce que je te dis. Garde toujours les portes fermées, et reste à l'intérieur, ou tu vas rester chez Carlos. Je suis moi-même dépassée. Si tu le connais, va prévenir la police. Moi je ne veux pas mourir à cause de toi. Ne t'inquiète pas. Ça va s'arranger. Je vais dans ma chambre maintenant. Oh mon Dieu. Donc je mourrai comme ça avec une balle dans la tête, hein? Ce n'était qu'un avant-goût. Continue à me manquer de respect. Kenza était dorénavant avertie. Elle savait qu'il était capable de tout, et n'hésiterait pas à faire du mal à sa cousine, si elle allait demander de l'aide à ses amis, ou à la police. Du coup, continuer à jouer le jeu, était l'unique façon pour elle de garder Mélanie en vie. Du côté de Rosine, elle était revenue de l'école accompagner son fils, et trouva Achille, qui s'apprêtait à sortir. Tu as cours aujourd'hui? Oui. Je te l'ai dit hier, non? Mais tu as mis du temps à l'école là. Je suis allé visiter le studio meublé, en face de la station. Et le propriétaire m'a fait la cour. Il y a vraiment des hommes qui ne perdent pas le temps, hein? Sinon le studio t'a intéressé? Oui. C'est simple et propre. Il m'a même donné le prix. J'ai usé de mes talents de séduction, pour qu'il revoie son prix à la baisse. Et comme il a flashé sur toi, il a accepté. Allez femme. Tant pis pour lui. Je vais donc aller voir Edmond, pour lui informer. Et s'il me donne les sous, j'irai là-bas ce soir même. Vous me manquez déjà. Ton beau-frère est très sympa. Hier au restaurant, j'ai eu comme l'impression qu'il se passe quelque chose entre Mélanie et Patrice. Mélanie ton amie? Oui. Moi je ne la connais pas. Je lui ai posé la question, mais elle l'a contournée. Bref. J'ai passé un bon moment avec eux. Blaise il est trop fou. Je suis rassuré, que ma sœur sorte avec une personne mature, telle que lui. Oui. Allez vas-y maintenant. Ne sois pas en retard. Hier quand je sortais, j'ai croisé ta mère au carrefour. Elle m'a toisé, jusqu'à moi-même j'ai eu honte. Elle sait que toi ici chez moi? Je ne sais pas. Elle ne passe plus devant mon comptoir en tout cas. Elle préfère contourner, que de me voir. Je ne vais pas te mentir Achille. Ça me met mal à l'aise cette situation. Je suis attristée. Je sais. Allez viens que je te fasse un gros câlin. Sache que tu pourras toujours compter sur moi. Je me demande bien pourquoi tu es si généreux avec moi. Bah pour rien. Tu es une bonne fille, et on s'entend bien. C'est tout? Oui c'est tout. Ne va pas te faire des idées. Ok. Vas-y. Il posa alors un baiser sur son front, et sortit de chez lui. Pendant ce temps, Mélanie était à la maison. Elle venait de prendre son petit déjeuner, et s'installa à table pour travailler, lorsqu'on sonna à la porte. Coucou. Assieds-toi Blaise. Je t'attendais plus tôt dans l'après-midi. Oui c'est vrai. Mais je serai occupé dans l'après-midi. Les garçons et moi, irons saluer la famille de Jennifer. Allez entre s'il te plaît. Je t'apporte quelque chose à boire? Non ça va pour le moment. Merci. C'est qui Jennifer déjà? C'est la mère de l'enfant démon. Elle est décédée hier. Oh mon Dieu. Mince. Je te dis. Une jeune fille. Elle n'avait même pas encore 35 ans. Foutu cancer. C'est triste, et encore plus triste pour la petite. Ainsi va la vie. Bref. Sinon toi tu vas bien? Oui ça va.
Mon père est allé chez sa compagne, en l'occurrence ta mère. Il m'a abandonné ici, pour aller lever. Mais tu peux faire pareil comme lui, si tu te laisses aller. J'espère que tu n'es pas venu me parler de Patrice. C'est l'objet principal de ma visite. Pourquoi tu lui fais tant souffrir? Quoi? Patrice souffre? Arrête de rigoler. Je prends seulement l'exemple d'hier, au restaurant. Il n'a pas supporté te voir avec Achille, du coup il est parti. Pourtant tu lui disais vouloir rester seul. Écoute Blaise. Patrice c'est une bonne personne, je le reconnais. Mais je ne suis pas prête. Je ne peux pas m'engager dans une relation amoureuse pour l'instant. Je ne suis pas prête à revivre ce que j'ai vécu. Ça commence toujours comme ça. On montre son meilleur côté, tout en préservant le côté diabolique, qui sort après. Mélanie, arrête de faire l'amalgame. Tu es une grande fille, et tu sais faire la part des choses. Depuis que tu connais Patrice, dis-moi, est-ce que tu as déjà décelé en lui un côté violent? Ça ne se voit pas d'un coup. Même la mère de son fils, qui lui a donné du fil à retordre, il n'a jamais levé la main sur elle, même si je l'ai souhaité, j'avoue. Parce que celle-là, il lui fallait ça. Patrice est un avocat. Sa profession ne lui permet pas de poser certains actes. Suis ton cœur, Mélanie. Je sais que tu veux être avec lui, mais tu as peur. Est-ce qu'on peut changer de sujet s'il te plaît? Non. Il te manque, n'est-ce pas? Hier au restaurant, tu étais gêné par sa présence. Ou plutôt la présence d'Achille, je dirais. Une petite honte t'a parcouru. Est-ce que je mens? Il avait dit qu'il ne voulait pas de relation sérieuse. Je m'en tiens donc à ça. Mais ça c'était avant. Aujourd'hui, son langage a changé grâce à toi. Patrice est en train de devenir le lover que nous avons connu. C'est quelqu'un de très fidèle en amour. Il sait exprimer ses sentiments, et il est très romantique. Bref. C'est un sentimental pur, même si à côté de ça, il est un peu possessif. Baisse la garde s'il te plaît. Écoute ton grand frère qui te parle. Tu es mon grand frère, hein, tu dis? Détrompe-toi, monsieur. Je suis ta grande sœur. Tu auras 33 ans la semaine prochaine, et tu parles à qui? Je vieillis, hein? Et Patrice va te rajeunir. Je t'ai dit que j'ai vu Kenza Blaise. Elle m'a même obligé à me donner son numéro. Changeons de sujet, pardon. Ma vie est très belle avec ma Miss Abomey. Je ne veux donc pas d'obstacle, même en pensée. Alléluia. Sinon ça va à l'atelier? Comment ne pas aller, lorsque tu as une partenaire qui rêve grand, et te pousse vers l'avant? Amen. Soyez bénis. Merci. Je te fais le petit déjeuner? Pas de refus. Chez Monsieur Obiang, il était assis au salon avec sa femme, qui lui faisait une manucure. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Ah mais fais doucement non. Tu es trop faible toi. Tu veux me couper le doigt, et tu me parles de trop faible. Voilà pourquoi j'aime aller dans les salons de beauté. Les filles là-bas savent s'y prendre avec délicatesse. Tu sais que je t'ai interdit d'y aller. Tu veux me tenter, c'est ça? Allez, donne-moi tes doigts ici. C'est quand le mariage vieillit, que ça a un bon goût. Bonjour Edmond. C'est maintenant que tu vas au travail? Oui. Je suis rentré tard hier. Soirée triste. C'est pour quand les obsèques? Tu demandes à qui? Ce n'est pas moi qui organise. Mais c'est toi que sa mère a appelé. Donc je me dis qu'elle te prend pour son beau. J'ai juste géré la morgue. C'est aujourd'hui que sa famille va se rassembler, pour arrêter une date. Je serai là-bas ce soir. C'est vraiment triste. J'aurais voulu la connaître. Dommage. Et comment va l'enfant? Je lui ai parlé au téléphone ce matin, et elle m'a dit que sa mère est allée au ciel. Oh la pauvre. Perdre sa mère si jeune. Mon fils, prends cet enfant chez toi. Elle doit grandir avec toi. Je suis d'accord avec ton père. Elle doit être bien suivie. Mais sa mère a demandé à ce qu'elle reste chez sa grand-mère.
sinon que moi ça ne me dérangerait pas. Mais tout compte faire, je vais m'en occuper. Ma préoccupation aujourd'hui, c'est Laure et sa tante. Papa, après ce que je t'ai raconté concernant le Nganga, j'ai appris par Rosine, que sa mère l'avait envoyé m'envoûter. Quoi? Dieu du ciel. Elle a profité du fait que Laure ait quitté la maison, pour envoyer sa fille prendre la place de Laure à mes côtés. Et vu que Rosine n'a pas fait ce qu'elle a demandé, elle l'a chassée de la maison avec ses enfants. Cette femme est vraiment diabolique. Et qu'est-ce que vous avez fait? Il faut l'arrêter. Pas encore, maman. Nous n'avons pas de preuves. Et je ne l'ai pas encore dit alors, car il faut aller pas à pas. Mais non, il faut faire quelque chose rapidement. Je vais appuyer le cou de cette femme. Elle est très méchante. J'ai même peur de penser que ce soit elle, qui soit à l'origine du blocage de Laure. N'aie pas peur de le dire, papa. Je pense à la même chose. Et c'est la raison pour laquelle, elle ne l'a pas emmené chez le bon Nganga, de peur qu'on dévoile tout. Vraiment la sorcellerie dans la famille. Et Laure qui suit cette femme comme si c'était son ombre. Elle serait vraiment dévastée. Voilà pourquoi je ne lui ai encore rien dit. Nous irons chez ce Nganga samedi, et écoutez ce qu'il va nous dire. Mon cœur chauffe en même temps. Pardon, le jour où tout ça va éclater, appelez-moi. Je lui réserve une belle bastonnade. Ta sœur te laisse sa fille. Et toi tu la malmènes de la sorte. Heureusement que sa fille ne la ressemble pas. Vraiment. Bref. On va découvrir ce qu'elle cache s'y plaît à Dieu, et peut-être même ce qu'elle cache avec le père de Laure. Ces deux-là ont eu une histoire de sans caleçon. C'est tout ce que je sais. Donc tu sais ça et tu n'as rien dit. C'est une histoire ancienne. Et je ne pense pas que ça ait un lien avec son comportement. Vous les hommes, vraiment personne n'est épargné. Vraiment personne. Moi je vais au travail maintenant. On se parle après. Et Edmond prit congé de ses parents. Chez Edmond, Laure était à la cuisine, lorsque sa tante arriva avec une bandoulière. Bonjour. Bonjour Tata. Tu as causé avec Rosine? Non. Pourquoi? Pour rien. Ma fille, je suis allé consulter un Nganga, et il m'a dit que la fille qui a un enfant avec ton mari, va venir te menacer, et tenter de te mettre dehors. Je t'avais demandé de ne pas revenir dans cette maison, voilà que tu cours un grand danger. Cette fille ne va pas te laisser, crois-moi. Je vais finir par douter de la crédibilité de ton Nganga Tata. Comment tu peux douter de lui? Tu as été témoin de tout ce qu'il a raconté, et qui s'est avéré vrai. C'est dans le souci de te mettre en sécurité, que je suis allé le voir. Et pour te protéger, il m'a donné un produit, avec lequel, tu dois te oindre le corps. Elle sortit alors le produit dans son sac, bien emballé dans un papier. Voici ça. Ça va éloigner cette fille de ton foyer. Tata. Cette fille que vous accusez à tort, est malheureusement décédée. Que son âme repose en paix. Quoi? Décédée? Si ton Nganga était très fort, il allait le savoir. Elle était malade? Oui. Elle était gravement malade. Voilà le destin que doivent avoir les briseuses de couple. Mais ma fille jusque-là, ça ne veut rien dire. Son esprit peut te nuire. Tata, arrête un peu avec ça s'il te plaît. Je ne prendrai rien de ton Nganga. Je dis bien rien du tout. Donc n'insiste pas. Tu ne me fais plus confiance? Ça n'a rien à voir. Je ne veux plus rien prendre, c'est tout. Je veux qu'on me laisse tranquille. Ok, je te comprends. Mais sinon j'ai causé avec lui, et je lui ai proposé assez d'argent, pour qu'il accepte de te traiter. Et il a accepté, n'est-ce pas? Oui, il a accepté. Il faut qu'on aille là-bas. Tata, toi-même tu ne vois pas que tu déranges trop déjà? Je ne veux plus traiter avec lui. Qu'il garde donc son traitement. Et je te dis que je suis fatigué de tout ça. Tu ne comprends pas? Laisse-moi tranquille, bon sang. Hein? C'est sur moi que tu cries comme ça? Donc vouloir te protéger est mauvais, c'est ça? Ok, j'ai compris. Je ne veux plus te déranger. Je ne veux plus de médicaments traditionnels. Et dis à ton Nganga d'arrêter de mentir. La fille est morte, donc qu'il la laisse reposer en paix. Tata Aude était gênée. Elle avait honte, et déçue de n'avoir pas pu accomplir cette mission. Les prochains jours s'annonçaient donc difficiles pour elle. Elle profita du fait que Laure soit sortir pour le salon,
pour mettre un peu de ce produit dans un verre de jus, qu'elle prit au frigo. Elle remua le tout en évoquant des paroles, où le prénom de sa fille était cité plusieurs fois. Quelques instants après, Laure arriva. Il fait super chaud aujourd'hui. Tiens. Je t'ai sorti un verre de jus. Merci tata. Laure prit le verre, et se rappela de ce que son mari lui avait dit la veille. En plus, cette subite intention n'était pas très claire. En quel honneur lui servait-elle un verre de jus, alors qu'elle ne lui avait rien demandé? Laure déposa le verre sur le lavabo, et continua son travail. Tu ne bois pas? Si. Je vais boire. C'est juste que j'ai un peu mal au ventre. J'évite donc tout ce qui est sucré. Mais bois un peu non? Je l'ai fait pour toi. Tu l'as pris au frigo, ce n'est donc pas comme si tu l'as fabriqué toi-même. N'importe quoi. Laure prit le mixeur qu'elle déposa près du verre de jus, et fit exprès de jeter le verre au sol, qui se brisa. Oups. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu ne vois pas? Merde, c'est pas possible. C'est toujours pour ce jeu que tu cries autant? Tata, tu es sûr que ça va? Bonne journée. Je crois que j'ai fait une erreur de venir ici. Car tu commences déjà à me mépriser. Cette femme cache décidément quelque chose. Ah oui. Elle devient suspecte. Un peu plus tard, les garçons s'étaient tous retrouvés chez les parents de Jennifer, et les préparatifs avaient été déjà lancés. Les obsèques étaient prévues pour la semaine prochaine, et Patrice était sur le chemin de retour avec Blaise. C'est vraiment triste de voir une jeune fille partir comme ça. Très triste. Mais sa mère est vraiment courageuse. Elle ne pleure pas beaucoup. Elle s'était déjà préparée à ça au fait. À cette vie. La mort c'est le destin le plus sûr de chaque être vivant. Mais ça fait quand même bizarre de savoir qu'on va tous mourir un jour. Tu as peur de mourir? Je n'ai pas envie de quitter ce monde. Ou bien j'aimerais vivre jusqu'à en avoir marre, et demander qu'on me prenne. Peut-être tu vas mourir dans 2 mois, qui sait? Arrête tes sorcelleries là. Moi je vais boire d'abord ton café à ta veillée. En passant, j'ai causé avec Mélanie. Elle ne t'a pas complètement rejeté. Je pense qu'elle a peur. Et aussi un gros manque de confiance en toi. Mon père m'a demandé de tenter une seconde approche. Et depuis je réfléchis, je ne sais quoi faire. Moi j'ai une idée. Son anniversaire c'est la semaine prochaine. Tu peux l'inviter soit à la maison, ou dans un restaurant. C'est quel jour? Vendredi. Tu crois que c'est une bonne idée? Je suis sûr qu'elle n'a pas envie de le célébrer. C'est justement pour ça que tu dois l'inviter. Je pense que ça lui ferait plaisir, de savoir que tu penses à elle. Et je te dis qu'elle va venir. Ok. Mais si je me ridiculise, tu vas me sentir. Fais-moi confiance. Ça va bien se passer. Mais je préfère que tu l'invites chez toi. C'est plus sécurisé. Et si elle est réceptive, ça peut finir en douce. Tu vois un peu non? Ok. Je vais faire comme ça. Et tant pis si ça foire. J'aurais au moins essayé. Bien parlé. Quant à Edmond, il était arrivé chez lui, et trouva le salon vide. Il monta alors à l'étage, et Laure était dans la chambre. Donc tu es ici, et la porte est grandement ouverte? Et pourquoi je devrais fermer? Le gardien est là, non? Ça ne veut rien dire. Il faut avoir l'habitude de fermer la porte. Avec le mauvais temps qui prévaut, je préfère prendre des précautions. D'accord. Ça a été? Oui. Les obsèques se tiendront la semaine prochaine. C'est toi qui as fait le programme? Moi en tant que qui? Tu me poses quelle question comme ça? Est-ce que je suis chez eux? À part sa mère, qui me connaît? J'ai seulement demandé. Peut-être que tu l'avais doté, qui sait? N'importe quoi. Edmond se fâcha, et sortit de la chambre. Il rejoignit la sienne, où il se doucha, et se coucha. Laure qui attendait désespérément son mari au salon pour manger, alla finalement toquer à sa porte. Tu ne manges pas? Non. Tu n'as pas faim?
Ou tu es fâché? Laure, laisse-moi s'il te plaît. Je suis fatigué. Ok. Je comprends que tu es fâché. Certainement concernant ce que j'ai dit tout à l'heure. Je m'excuse. Tu as le droit de penser ce que tu veux. De toutes les façons, je suis déjà une personne fichée dans le registre des menteurs, trompeurs, et tout. Ne me fais pas culpabiliser. Je ne le pensais pas d'ailleurs. Donc c'est à cause de ça tu vas dormir sans manger? Pourquoi tu me fais ça? Tu veux me tuer, c'est ça? Viens manger. Bébé, tu me manques. S'il te plaît, juste une nuit avec toi. Je meurs à petit feu. J'ai compris la punition. Non, je suis toujours fâché. Descends manger. Je vais te raconter ce qui s'est passé aujourd'hui avec ma tante. Elle était ici. Oui. Et plus bizarre que les autres jours, je te dis. Je ne l'ai pas cerné du tout. Allez, allons-y. Et ils descendirent pour la salle à manger. 2 jours après, Tata Aude était de nouveau revenue chez sa nièce. Le couple prenait le petit déjeuner, tout en attendant le signal de Solange. Bonjour à vous. Bonjour Tata. Qu'est-ce qui t'emmène de bonne heure chez moi? Apparemment je ne suis plus la bienvenue ici. Pas encore. Mais ça pourrait être le cas. Laure, vas-tu permettre que ton mari me manque de respect? Si tu veux déjeuner, tu peux te joindre à nous. Il y a un peu de tout. Je ne suis pas venu déjeuner. Est-ce que tu sais que ta sœur vit dans un studio meublé, que ton mari paye? Pardon? Quelle sœur? Tu as combien de sœurs? Donc ton mari loge ta sœur, et toi tu n'es même pas au courant? Hein? C'est vrai ça, Edmond? Mais réponds. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.